Ça porte le soleil le matin. Nina Azoulay, bonjour Nina. Bonjour Ilana, merci pour ce poème juste avant qu'on n'a pas eu en in, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas vous mentir, ce matin c'était dur le réveil. Après, c'est un peu comme tous les réveils, depuis que ma mère a arrêté de me réveiller en classe de 4e. Je crois vraiment que ça a marqué la première étape de ma vie d'adulte. Et comme pour mon père d'ailleurs, quand ma mère a arrêté de le réveiller et l'a quitté, je pense que ça a marqué la première étape de sa vie d'adulte. Mais je n'ai jamais retrouvé cette douceur de vie. Voilà. Ah ouais. Oui, peut-être que je suis célibataire depuis trop longtemps, je sais pas, mais en fait ça marque les parents. Dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs, ma mère c'est à la fois la personne qui peut me donner le plus confiance en moi dans ma vie et me voir mais comme quelqu'un d'exceptionnel, et en même temps me détruire ma confiance en moi et me voir comme la dernière des merdes. C'est fou de pouvoir me faire ressentir autant de sentiments extrêmes. Il y a pas longtemps je dis à ma mère que je veux me refaire la bouche. Ah ouais. Tout de suite. Mais ça va pas, t'es magnifique ma chérie, t'as une petite bouche trop mignonne, jamais de la vie tu touches à ta bouche, mais refais ton nez. Elle m'a vraiment fait ça. C'est-à-dire que ma mère, elle me caresse la joue, puis elle me met une gifle. Elle me fait un brushing, puis elle me jette un seau d'eau. Et ça peut paraître anodin, ces petites remarques des parents, mais moi, je pense que ça crée de vrais complexes dans la vie d'adulte après. En fait, ce que tu vis enfant, moi, je pense que ça te marque pour toujours. C'est comme si ce que tu vivais enfant était écrit au stylo plume, et qu'après, t'essayais de corriger les erreurs avec un effaceur, ou que tu repassais avec du Tipex. Ok, c'est corrigé, mais ça reste dégueulasse. Tu vois qu'on a essayé de rafistoler quelque chose, mais ça ressemble à rien. Ben, c'est pareil après quand t'es adulte. Et le pire, c'est que la plupart des reproches que les parents font, bah, c'est qu'en fait, c'est des défauts que je tiens d'eux. Et moi, mes parents sont divorcés, donc c'est encore pire. Ils m'aiment à 50%. La dernière fois, je rigole avec ma mère, d'un coup, elle me fait « Oh, arrête de sourire comme ça, on dirait ton père. » Je dis « Mais c'est mon sourire. » Le lendemain, je vois mon père, il me dit « Arrête de faire la gueule comme ça, on dirait ta mère. » Mais en fait, je comprends pas, je fais quoi? Mes parents me détestent à 50%, je leur rappelle leur ex, en fait. C'est ça. Et le pire, c'est quand le défaut vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand mon père me fait là, par exemple, mon père, il me dit que je me nourris mal, alors qu'il mange de la vache qui rit tous les matins au petit déjeuner. Mais quand je vous dis qu'il mange de la vache qui rit tous les matins au petit-déj, c'est-à-dire qu'il n'en loupe pas. On peut être dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du monde, il prend sa vache qui rit. Un jour, dites-vous, on est parti à Rome, mon père, ma belle-mère et moi, et ils avaient perdu la valise de mon père. Et lui, la première chose à laquelle il a pensé, c'est pas ses médicaments pour le cœur, non. C'est pas ses lentilles, c'est pas ses caleçons, c'est sa vache qui rit. C'est-à-dire qu'on devait faire 3 jours à Rome, on a fait 3 jours à sillonner les épiceries romaines en répétant mécaniquement « Hello, do you have vache qui rit ?» Ricotta, oui, je sais pas. Ah, mon père, il a fait un vœu à la fontaine de Trévi, trouver de la vache qui rit. Non, il faut pas lui changer ses habitudes à mon père. Et je sais que je suis un peu comme lui. Ouais. J'ai cette tendance à manger de la vache qui rit? Non, ça, faut pas exagérer non plus. On prend pas tous les défauts de ses parents. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'il en vienne là, qu'il en arrive là. Mais je sais que je suis un peu comme lui. Je deviens un peu psychorigide. J'aime mes habitudes, donc j'essaie de pas m'enfermer là-dedans. Bon, en plus, l'avantage, on en a parlé tout à l'heure, qu'on est dans une génération où on essaie de réparer les blessures d'enfance. Il y a tout ce qui est développement personnel, les blessures de l'âme. Exactement. Ouais. De l'âme, je sais pas, mais en tout cas, voilà, on essaie un peu de se réparer. Bon, je trouve qu'en général, ça marche moyen, comme je vous ai dit. En fait, en général, je trouve que les gens qui font du développement personnel, souvent, c'est ceux qui sont le moins développés personnellement. Je trouve que les gens comme ça, moi j'ai une pote, c'est vraiment la meuf qui n'a aucune intelligence émotionnelle. Elle me dit de lire les 4 accords Toltec. Ouais. Vous connaissez ce livre? Ouais, je connais. C'est un mec qui te donne des principes pour être heureux dans la vie. Par exemple, il te dit qu'il ne faut rien prendre personnellement. Il ne faut pas se vexer. Bah Sauf oui. que moi, oui, mais je suis tunisienne. Je suis un Tunisien, compliqué. Tout est personnel, non? C'est vrai, même quand il pleut, il est vexé. C'est presque. Et encore, je viens pas d'une famille algérienne. Alors s'il y a des Algériens ou des Tunisiens qui nous écoutent, j'espère que vous n'êtes pas trop vexés. S'il y a des Marocains qui nous écoutent, faites attention à pas trop vexer les autres, on les connaît. Et s'il y a des Ashkénazes qui nous écoutent, eh ben bon courage pour vos blessures d'enfance. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Nina Azoulay, Nina qu'on retrouve sur Radio J et puis également sur ses réseaux sociaux. Vous êtes aussi en spectacle ou pas? Oui, spectacle toujours tous les mercredis à 20h à l'Apollo Théâtre. Eh bien voilà, c'est donné, c'est dit. Si vous souhaitez venir voir Nina. Merci Nina. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général d'Horizon.